De Don Colomba Marion, le Christ, vie de l'âme, suite, livre 2, fondement et double aspect de la vie chrétienne. Chapitre 1, la foi en Jésus-Christ, fondement de la vie chrétienne, deuxième entretien. Mais me direz-vous, qu'est-ce que cette foi ? D'une façon générale, la foi, c'est l'adhésion de notre intelligence à la parole d'un autre. Quand un homme intègre, loyal, nous dit une chose, nous l'admettons. Nous avons foi en sa parole. Donner sa parole à quelqu'un, c'est se donner soi-même. La foi surnaturelle, c'est l'adhésion de notre intelligence non à la parole d'un homme, mais à la parole de Dieu. Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. La foi est un hommage rendu à Dieu, considéré comme vérité et autorité suprême. Pour que cet hommage soit digne de Dieu, nous devons nous soumettre à l'autorité de sa parole, quelles que soient les difficultés que notre esprit rencontre. Cette parole divine nous affirme l'existence de mystères qui dépassent notre raison. La foi peut être exigée de nous en des choses où nos sens, notre expérience semblent nous dire le contraire de ce que Dieu dit. Mais Dieu demande que notre conviction en l'autorité de sa révélation soit si absolue que si toute la création nous affirmait le contraire, nous dirions à Dieu malgré tout, « Mon Dieu, je crois parce que vous le dites ». On lit en note, ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans l'examen des multiples questions psychologiques et théologiques relatives à la nature de l'acte de foi. Le caractère de nos entretiens ne s'y prête pas. Nous nous permettons de renvoyer le lecteur désiré d'approfondir ces questions à l'ouvrage très clair du père Bainvel de la Compagnie de Jésus, La foi et l'acte de foi. On s'arrêtera surtout à l'exposé qu'il fait de la pensée du cardinal Billot sur la foi d'autorité. Voir aussi les études remarquables du père Gardet de l'ordre dominicain sur la crédibilité. Fin de note. Croire, dit saint Thomas, c'est donner sous l'empire de la volonté, mue par la grâce, l'assentiment, l'adhésion de notre intelligence à la vérité divine. Ipsum autem credere est actus intellectus ascensientis veritati divinae ex imperio voluntatis sub motu gratiae. C'est l'esprit qui croit, mais le cœur n'en est pas absent. Et pour que nous accomplissions cet acte de foi, Dieu met en nous au baptême une puissance, une force, un habitus, la vertu de foi par laquelle notre intelligence est inclinée à admettre le témoignage de Dieu par amour pour sa véracité. C'est là l'œuvre même de la foi. Mais cette adhésion et cet amour comprennent naturellement un nombre infini de degrés. Quand l'amour qui nous porte à croire nous livre tout entier à l'acceptation plénière dans notre esprit et dans notre conduite du témoignage de Dieu, alors notre foi est parfaite, elle opère et se traduit dans la charité. Or, quel est ce témoignage de Dieu que nous devons accepter par la foi ? Ce témoignage se ramène à ceci, que le Christ Jésus est son propre Fils, envoyé pour notre salut et donné pour notre sanctification. Vous le savez, la voix du Père ne s'est fait entendre au monde que 3 fois. Matthieu 3, 17, 17, 5, Jean 12, 28. Et chaque fois, c'est pour nous dire que le Christ est son Fils, Fils unique, digne de toutes ses complaisances et de toute gloire. Hic est filius meus dilectus ipsum audite. Écoutez-le. C'est là, selon la parole même de notre Seigneur, le témoignage de Dieu au monde lorsqu'il lui a donné son Fils. Qui misi me pater ipse testimonium peribuit de me. Jean 5, 37. Le Père qui m'a envoyé lui-même me rend témoignage. Et pour confirmer ce témoignage, Dieu a donné à son Fils le pouvoir des miracles. Il l'a ressuscité d'entre les morts.
Notre Seigneur nous dit lui-même que c'est à l'acceptation plénière de ce témoignage qu'est attachée pour nous la vie éternelle. Aec est autem voluntas Patris mei qui misit me, ut omnis qui videt filium et credit in eum, habeat vitam aeternam. Jean 6, 40 et 17, 21. Ceci est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Le Christ Jésus appuie souvent sur ce point. En vérité, je vous le dis, quiconque croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Saint Jean écrit ces paroles que nous ne saurions trop méditer. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Et pourquoi l'a-t-il donné? Afin, dit-il, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il ajoute comme explication, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Jean 3, 16 à 18. Juger a ici le sens de condamner. Or, saint Jean dit que celui qui ne croit pas dans le Christ est déjà condamné. Remarquez ce terme « est déjà condamné ». Qu'est-ce que cela indique? Que celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ tente inutilement de se sauver. Sa cause est dès à présent jugée. Le Père éternel fait de la foi en son Fils qu'il a envoyé la première attitude de notre âme et la source de notre salut. Qui credit in filium habet vitam aeternam, qui autem incredulus est filio non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu attache tellement de prix à ce que nous croyons en son Fils que sa colère demeure. Remarquez encore le temps présent, elle demeure dès maintenant sur celui qui ne croit pas en son Fils. Qu'est-ce que tout cela signifie? Que la foi en la divinité de Jésus est, d'après les pensées mêmes du Père, la première œuvre à accomplir pour participer à la vie divine. Croire à la divinité de Jésus-Christ emporte avec soi toutes les autres vérités révélées. Toute la révélation, peut-on dire, est contenue dans ce témoignage suprême que Dieu nous donne, que Jésus-Christ est son Fils. Et toute la foi est contenue également dans l'acceptation de ce témoignage. Si nous croyons en effet à la divinité du Christ, du même coup nous croyons à toute la révélation de l'Ancien Testament qui trouve sa réalisation dans le Christ. Nous croyons à toute la révélation du Nouveau Testament car tout ce que les apôtres et l'Église nous enseignent n'est que le développement de la révélation du Christ. Celui donc qui accepte la divinité du Christ embrasse du même coup l'ensemble de toute la révélation. Jésus est le Verbe incarné. Le Verbe dit tout ce que Dieu est, tout ce qu'il connaît. Ce Verbe s'incarne et révèle Dieu aux hommes. Unigenitus qui est in sinu patris ipse enaravit. Jean 1, 18. Le Fils unique engendré qui demeure dans les seins du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Et quand par la foi nous recevons le Christ, nous recevons toute la révélation. Ainsi la conviction intime que notre Seigneur est véritablement Dieu constitue-t-elle le premier fondement de toute notre vie surnaturelle. Si nous avons compris cette vérité et si nous la mettons en pratique, notre vie intérieure sera pleine de lumière et de fécondité.